je vous retrouve pour vous faire mes favoris du mois de septembre, puisque c'est déjà la fin du mois et que j'ai découvert, testé, redécouvert pas mal de produits que je tenais à vous faire découvrir. Donc c'est parti. Le premier produit dont j'aimerais vous parler, c'est un shampoing sec de la marque Dolania que j'ai acheté chez Saga à un peu plus de 5 € il me semble, et dont je suis très contente vu le prix. Je cherchais vraiment un shampoing sec qui ne coûte pas cher et en même temps que je puisse utiliser tout en étant sûre d'avoir une certaine efficacité, et celui-ci m'a vraiment subjuguée parce que de 1 il a une efficacité express qui est de 2 minutes, donc c'est écrit sur le packaging et c'est totalement vrai. Ensuite il absorbe super bien l'excès de sébum et il permet d'espacer les shampoings, mais vraiment ça a changé ma vie parce que si vous voulez, avant j'étais obligée de laver mes cheveux tous les 2 jours. Maintenant je peux espacer un peu plus à 4-5 jours grâce à ce shampoing parce qu'il fait vraiment un effet mais top à mes cheveux, il leur donne du volume et ça se voit que mes racines sont beaucoup plus fraîches etc. qu'avant, où au bout de 3 jours elles étaient grasses et c'était atroce. Et je détestais ça. En plus je déteste cette sensation de cheveux qui commencent à devenir lourds, qui ne sont plus volumineux etc. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et ce shampoing m'a permis vraiment d'espacer mes lavages quotidiens etc. Attention, l'odeur peut parfois vous gêner puisqu'elle est assez forte. Et du coup moi je préfère mettre ce shampoing sec dans une pièce qui n'est pas fermée ou alors carrément dehors, parce que à l'intérieur dans une pièce fermée vous risquez vraiment d'avoir des gênes par rapport à l'odeur. Donc c'est le seul petit bémol que je pourrais trouver à ce produit. Ensuite je vais vous parler du L'Oréal Paris Infaillible pinceau qui est un fond de teint. Donc il y a un pinceau intégré comme ceci. Ce que je trouve plutôt pas mal parce que ça change réellement, quoique j'utilise pas réellement le pinceau, mais pour l'étaler à des petits endroits avant que j'utilise le Beauty Blender. J'aime bien le principe du pinceau, je le trouve assez intéressant et surtout qu'il n'y a pas de surdosage comme avec les pipettes où vous pouvez y aller un peu trop fort, ou même les fonds de teint un peu en tube qui sont parfois difficiles à doser. Celui-là est vraiment cool, il tient 24 heures, enfin c'est ce qui est écrit, je pense pas qu'il tient 24 heures pile. Mais en tout cas moi je suis allée à un mariage, donc pendant 11 heures j'avais le fond de teint sur le visage, et quand je suis rentrée chez moi pour me démaquiller il était toujours là, toujours pareil. Ça s'était un peu estompé mais vraiment très peu, et en plus il a une couvrance qui est vraiment cool je trouve. Je l'ai également trouvé chez Saga à un prix abordable puisque je crois que c'était un peu plus de 10 € ou quelque chose comme ça, mais pas plus de 20 € c'est sûr et certain. Donc moi qui n'a pas l'habitude d'acheter des produits peu coûteux pour ma peau, je suis vraiment contente de celui-ci puisqu'il n'a pas eu d'effet néfaste sur bah voilà, ma peau tout simplement. Ensuite j'ai le Baby Lips, donc c'est le simple, il n'a pas de couleur précise, c'est celui qui hydrate tout simplement. C'est vraiment ce que je cherchais, une base, et il me sert de base pour mettre mon rouge à lèvres etc. Puisque j'ai remarqué que mon rouge à lèvres tenait beaucoup mieux avec du Labello avant, mais le Labello, le problème c'est qu'il ne tenait pas vraiment beaucoup. Du coup j'ai voulu tester le Baby Lips de la même couleur que enfin, transparent quoi, et celui-ci tient vraiment bien, et du coup je suis vraiment très contente. Il hydrate super bien mes lèvres. Après je pense que vous connaissez le principe des Baby Lips, tout le monde en parle, donc voilà, celui-là m'a beaucoup aidé. Donc je pense que si vous avez aussi des problèmes avec vos lèvres qui sont tout le temps sèches, ça peut vraiment vous aider à y remédier. Maintenant dans ma catégorie bijoux et vêtements, j'ai 2-3 petits trucs aussi à vous montrer, donc on va y aller. La première chose et la plus petite, il s'agit d'un collier qui me vient de chez Ayam et dont je suis totalement contente. Je le trouve super beau, super féminin, et je trouve que sur une tenue un peu sobre etc. ça fait vraiment ressortir tout, et il est vraiment cool. Il est classe mais en même temps pas trop, du coup vous pouvez le porter pour le lisser, et il est vraiment cool. Moi je l'aime énormément, je trouve que les couleurs sont très belles, et je vous le conseille vivement si vous cherchez un collier qui en même temps égaye la tenue et qui en même temps n'en fait pas trop. Il m'a coûté à peu près 20 € il me semble, si je ne me trompe pas, et je le trouve vraiment sympathique, et du coup ben voilà quoi, il est cool. J'aime bien le mettre avec des crop tops etc. parce que c'est un collier très facile à porter vu les couleurs, et chez Ayam je sais qu'ils vendent plein de colliers de ce genre. À présent j'ai ces baskets qui me viennent donc d'un petit magasin de sport, mais que vous pouvez trouver donc en ligne ou dans d'autres magasins de sport également. Il s'agit donc des Nike Air, je ne sais pas lesquels, hein, je ne sais pas tout de Nike, voilà, c'est
c'est ce modèle là. Donc c'est des baskets, je voulais des baskets citadines que je puisse mettre tous les jours. À la base je voulais des Stan Smith, mais le problème c'est que il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Du coup je ne voulais pas acheter quelque chose que je ne voulais pas réellement. Et du coup j'ai acheté celle-ci dont je suis totalement contente. Je les trouve super belles avec un jean, etc. Elles sont super agréables à porter. Elles m'ont coûté certes 84 €, mais j'ai investi là-dedans parce que je trouvais ça assez intéressant. En plus voilà, je les mets vraiment tous les jours. C'est pour remplacer les anciennes baskets blanches que j'avais et que je mettais quotidiennement, qui sont dans un état assez lamentable, je dois dire. Du coup ça remplace bien, ça fait bien l'affaire et je les trouve vraiment parfaites. Enfin voilà, je les aime d'amour ces baskets, c'est pas possible, je les aime trop. Je pourrais parler sur elles toute la journée tellement je les aime. Mais bon, hein, voilà pour mes baskets, donc les Nike Air de chez Nike. Encore et toujours des chaussures. Oh mon dieu, celles-ci sont magnifiques. Ce sont des bottes de chez ASOS que j'ai payé 26 € je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon si je retrouve le produit. Et je les trouve mais tellement belles avec un jean, un legging, etc. Elles sont vraiment top. Surtout si vous rentrez en automne, je pense que c'est des bottes parfaites. Elles ont une matière que j'aime beaucoup, elles ont un effet feutré. Donc voilà, ça fait tout de suite très classe. Et en même temps, moi je les ai déjà mises pour le lycée parce qu'elles ne font pas trop choquantes. Le talon n'est pas si haut que ça, je trouve. Et il est vraiment cool. Enfin, oh là là, ces bottes, mais je les adore. Mais vraiment, je les aime d'amour, c'est pas possible. Et elles sont super confortables aussi, c'est très important si vous allez en talons au lycée. Je trouve que c'est important de trouver des talons dans lesquels vous êtes à l'aise et dans lesquels vous vous sentez bien et dans lesquels vous n'avez pas... Enfin, vous ne pensez pas toutes les 2 minutes à retirer vos chaussures parce que celles-ci vous font souffrir un martyr. Voilà, celles-ci c'est pas le cas, elles sont vraiment top. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc voici, c'est tout ce que j'ai à dire pour ces petites bottines de chez ASOS. Maintenant, je vais vous parler de mes séries préférées, puisque je n'ai pas vraiment de chansons préférées, ni d'applications préférées ce mois-ci. Tout simplement, j'ai pas écouté beaucoup de musique, voilà, il n'y en a pas eu vraiment de nouvelles qui sont sorties, etc. Et question application, j'en ai téléchargé quelques-unes, mais j'attends vraiment de les tester au long terme avant de vous en parler. Donc, bref, question série, j'ai pas regardé de série mais j'ai vu les bandes annonces de 2 séries que je suivais et du coup ça m'a redonné envie de dévorer la série de la saison 1 à la saison actuelle. Il s'agit d'abord de la bande annonce de American Horror Story, donc The Freak Show. Si vous ne connaissez pas American Horror Story, c'est très simple, c'est une série un peu glauque, un peu mystérieuse et surtout assez terrifiante. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a peur très rapidement. Du coup devant American Horror Stories des fois je crie, mais c'est pas grave. Le principe de cette série est que chaque saison on change d'histoire, mais c'est toujours des histoires d'horreur, etc. Et cette saison, la dernière saison en tout cas, c'était une histoire de sorcière, d'école de sorcières et tout. Et là c'est la prochaine saison, donc celle qui sort le 21 je crois. Il s'agit de The Freak Show. C'est donc une histoire de cirque et tout, moi j'adore ça, je trouve ça super mystérieux, il y a une intrigue folle à ce qui paraît et la bande-annonce est juste dingue, c'est pour ça que cette série rentre en mes favoris ce mois-ci. Du coup je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'infos pour que vous puissiez juger par vous-même. Et ma deuxième série favorite, il s'agit de Pretty Little Liars. J'ai fait l'erreur de regarder encore et encore la saison 5. Voilà. J'ai re-regardé tous les épisodes de la première partie de la saison parce que j'ai trop hâte de voir l'épisode de Noël, l'épisode d'Halloween et de voir tous les autres épisodes qui arrivent après. Si vous avez une idée de qui est A, hein, voilà, ne dites rien, ne spoilez pas, mais dites-moi juste ce que vous pensez de la dernière saison de Pretty Little Liars sans bien sûr spoiler ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà. C'est une série que j'adore regarder et je pense faire très prochainement un tag Pretty Little Liars, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous ferait plaisir. Et du coup je pense que je vous ai tout dit concernant cette vidéo. Voilà, je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais aimé ce mois-ci. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et voilà, gros bisous.